Stéphanie, bonjour. Bonjour Raymond. Dans le cadre de nos entretiens, on a fait cette découverte extraordinaire. On a vu ça dans un journal, on s'est dit, une femme qui entraîne des hommes. Au niveau national, on en a souvent au niveau au-dessus. On a eu l'exemple de Corinne Diacre. Donc d'abord, voilà, tu es née où? Paris. À Paris. Ouais. Parisienne, voilà, 100%. Parisienne. Donc tu as grandi dans le 14e? Alors je suis née dans le 14e et après j'ai grandi dans le 92. Dans le 92. Donc à Bagneux. Voilà, à Bagneux. Et c'est là où tu as commencé exact. À jouer au foot? À jouer au foot et à entraîner du coup. Et où j'entraîne toujours aujourd'hui. Comment ça t'est venu? Je jouais en fait au début en bas de chez moi avec mes frères et mes copains. Et Bagneux était un des clubs où il y avait une grosse équipe féminine qui était en D2. Et on m'a dit pourquoi est-ce que tu t'inscris pas, puisqu'il y a du foot tu peux jouer au foot avec des filles et pas que avec des garçons. Donc je me suis inscrite et comme tous les grands joueurs, je me suis fait les croisés. Du coup j'ai arrêté. J'ai complètement coupé avec le football pendant des années puisque j'ai travaillé, etc. J'ai continué l'école. Et à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas entraîner puisque je peux plus trop jouer. Donc j'ai commencé par entraîner des filles, un public sur lequel j'étais pas trop à l'aise. T'avais quel âge là? Là j'avais 23 ans. 23 ans? 23 ans, ouais. J'ai commencé avec des U13. Tu as arrêté de jouer tôt alors? Très tôt, ouais. C'était arrivé à 16 très ans. tôt. 16 ans. Ouais. J'ai commencé avec des U13 féminines et en fait le public féminin c'est particulier. Il faut avoir la fibre, je pense. J'ai lu dans ce que tu disais, tu dis non, j'ai arrêté les filles parce que j'étais pas assez patiente. Ah ouais, jusqu'à aujourd'hui je peux pas. Ah, oui. Ah non, c'est pas possible. Pourtant je suis responsable du pôle féminin dans mon club, donc plutôt dans le développement. Et ça m'arrive des fois de remplacer ou de donner un coup de main sur les entraînements et franchement je peux pas, c'est pas possible. Revenons à ta progression, donc j'ai commencé, on t'a demandé à être voilà, c'est entraîneur. Ça, éducateur. Du coup, comme les filles, ça me plaisait pas trop, j'ai demandé à avoir une équipe de garçons, ce qui a été accepté dans mon club. Donc j'ai commencé par des U9, que j'ai suivi en U10, et après je suis monté en fait au fur et à mesure des catégories jusqu'à arriver en senior. Il y a combien de temps que tu gères une équipe senior de haut niveau? 5 ans. Au niveau régional? Au niveau régional. L'entraînement, c'est combien de fois par semaine? 2 fois. C'est 2 fois par semaine, plus le match. Plus le match. La question qu'on se pose toujours, c'est comment, toi, tu as envie de le faire, tu le fais, c'est naturel, mais comment c'est perçu de l'autre côté? D'abord, comment on accepte et le président décide? C'est lui tout seul? C'est un groupe? Comment ça se décide? C'est plutôt un groupe. En fait, je me suis soudé avec les éducateurs du club au fur et à mesure des saisons, en commençant par les jeunes et en travaillant avec un peu tous les éducateurs du club. On m'a toujours très bien accueilli, on m'a toujours très bien accompagné, que ce soit sur les formations, que ce soit en interne, que ce soit au niveau de la direction. Et on m'a toujours fait confiance. Donc en fait, quand on nous fait confiance, on est forcément dans le confort et on a plus de facilité à mettre en place ce qu'on veut. Est-ce que tu penses qu'on t'a plus aidé, mis en confiance parce que tu étais une femme plutôt qu'un homme? Peut-être. C'est possible. On est peut-être plus bienveillant quand c'est une femme que quand c'est un homme, puisque pour les hommes, c'est un peu naturel. Mais au départ, pour moi, c'était pas naturel. De parler comme ça devant 14 bonhommes, entre guillemets, dans le vestiaire. Ils sont tous assis, je suis debout. J'avais la goutte là, ça m'arrivait de bégayer. Et en fait, c'est avec l'expérience qu'aujourd'hui, je suis un peu plus à l'aise de parler dans un vestiaire. Mais au début, c'était pas gagné. Donc c'était un petit peu la suite de ma question. La première fois que tu rentres dans le vestiaire avec les adultes, on te donne l'équipe, tu as la préparation. Ça a été décidé à la fin de l'année? Non, ça a été décidé. Alors, il y avait en fait, le salarié avec qui j'ai la place aujourd'hui était sur le départ. Donc, on a fait la transition au mois de juin, sur le dernier match de championnat sur lequel il jouait le maintien d'ailleurs. Donc, j'étais dans le vestiaire, j'avais commencé à venir sur les entraînements. Donc les joueurs se demandaient un peu qui j'étais, pourquoi j'étais là, etc. Et pourtant, tu faisais partie du club, ils te connaissaient. Ouais. Ils me connaissaient de vue. De vue, parce que l'année d'avant, j'étais sur les 19. Donc on se croisait souvent le dimanche sur les terrains. Et donc la passation s'est fait comme ça. L'entraîneur précédent m'a très bien intégré. Et mon adjoint, à ce moment-là aussi, avait fait la transition, en fait. Voilà, parce que lui, il connaissait bien le groupe. Et du coup, il avait fait la transition entre les joueurs et moi. D'accord, donc tu rentres dans le vestiaire. Je rentre dans le vestiaire. Comment tu es? Très stressée, pas du tout à l'aise, pas du tout. Et puis encore une fois, c'est la première année que Attends, pas à l'aise parce que tu es une femme face à des hommes ou parce que tu es un nouvel entraîneur avec une nouvelle équipe? Les deux. Les deux. Et qu'est-ce qui était le plus fort? Plutôt une femme devant des hommes.
par rapport à la pudeur, par rapport à tout ça, c'est vrai que c'est pas évident de prendre la parole comme ça devant 14 hommes dans le vestiaire. Et puis il faut voilà, au début montrer qu'on a de la crédibilité. C'est dans ce sens-là. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me faire respecter, entre guillemets, c'est que au niveau des séances, il n'y a pas de différence entre l'entraîneur d'avant et moi, en fait. C'est la crédibilité. Tu as l'impression qu'en tant que femme, tu dois être prouver, beaucoup plus crédible. Ouais. De quelle manière? Parce que c'est souvent ce que les femmes me disent. Ils disent, nous, pour réussir, il faut qu'on prouve plus que les hommes. Parce que j'ai pas joué à un certain niveau, j'ai pas forcément joué à un niveau régional ou national en tant que joueuse. Donc après, derrière, et je suis d'accord avec ça, il faut un bon joueur n'est pas forcément un bon entraîneur et vice-versa. C'est pas parce qu'on n'a pas joué à un certain niveau qu'on peut pas être un bon entraîneur, je pense. Oui, mais comment tu as prouvé sur le terrain que tu étais crédible dans ton discours et dans tes séances, dans ton organisation? Je pense par rapport à mes résultats. La première année, c'est l'année du Covid en plus, mais je finis 2e du championnat. Et en fait, par rapport au calcul du prorata, par rapport aux points, on monte pas. Mais mes résultats avaient parlé. Et puis après, il y a une année où j'ai joué le maintien. L'année dernière, je joue encore la montée que je rate de peu. Et là, cette année, je suis dans le ventre mou, mais pourquoi pas la montée? L'idée de ce reportage, c'est une femme dans le monde masculin. Ouais. Mais avant tout, tu restes une femme. Avec les séances d'entraînement, on parle souvent de la vie de famille. Et on est en train de travailler sur la convention des entraîneurs féminins, justement. Les problématiques que ça pose sur la vie familiale, est-ce qu'elles sont différentes de celles des hommes? Différentes, je dirais que oui, puisque quand même, il faut trouver quelqu'un qui accepte qu'une femme soit dans le monde masculin. Je suis quand même dans le vestiaire, je travaille beaucoup qu'avec des hommes quasiment. Et après j'ai pas encore d'enfants, donc sur ce point-là, je peux pas trop partager mon expérience. Est-ce que tu as envisagé la possibilité? Ah oui. Ça veut dire, est-ce que tu as envisagé les conséquences par rapport à ta passion et à ton métier? Ouais. Après, je veux des enfants, donc quoi qu'il arrive, ça fait partie de la vie d'une femme d'être en congé maternité et de prendre du temps pour ça. Donc je vois pas pour moi, il devrait pas y avoir de barrière sur ça. Écoute, moi j'espère un truc, c'est qu'on verra sur le banc d'une équipe au moins niveau régional, une femme enceinte. Ouais, j'espère aussi. Je veux dire, je sais pas si on a un exemple. On a un exemple de joueuse, mais après de joueuse, oui, mais les joueuses, elles ne jouent pas. Ouais. Tandis qu'une femme en exercice, elle peut aller jusqu'au bout. Donc tu n'es pas dans cette situation encore à avoir ces problématiques d'emploi du temps, en fait. Non. Tu peux gérer ton emploi du temps. Oui, tout à fait. Voilà. C'est ton métier. Oui, je suis salarié de mon club aujourd'hui. Essentiellement. Ouais. À temps plein. À temps plein. C'est une femme à temps plein qui gère un vestiaire avec des hommes. Moi, j'ai une question qui me... Toujours le côté homme-femme de la séduction, qui existe toujours plus ou moins. Un entraîneur homme, il est dans un vestiaire, il n'y a pas ce côté. Une femme se retrouve dans une situation avec des hommes. Comment tu as effacé ce côté justement pour rester que l'entraîneur? Alors dans le cadre de mon club et de mon équipe, j'ai jamais eu de problème sur ça. J'ai jamais eu de problème avec les joueurs dans ce cadre-là. Après c'est vrai qu'avec les clubs extérieurs peut-être ou avec des gens que je croise, tant qu'on met les barrières, c'est pas gênant, c'est pas. Mais j'ai jamais eu vraiment de problème. D'accord. Après oui, ça existe. Est-ce que tu as eu des problèmes du fait que tu sois une femme, que des joueurs n'aient pas envie de subir l'autorité d'une femme, pour quelque raison que ce soit? Et est-ce qu'il t'est arrivé réellement de te fâcher avec quelqu'un et de l'engueuler quand il est assis là ou quand il est debout à n'importe quel moment? Alors oui, ça m'est déjà arrivé, mais pas forcément pour ce sujet-là. Pas parce que je suis une femme ou parce que je lui crie dessus, mais ça m'arrive de me disputer, oui. Donc des fois, je sais pas, je pense que peut-être ils se sentent agressés parce que je suis une femme, mais parce que c'est la voix d'une femme en fait. Quand tu fais des conférences, quand tu fais des critiques, tu les fais en public, tu les fais en direct, tu les fais en groupe ou tu les fais en individuel? Les deux. Les deux. C'est bien de... Alors,
pas forcément de viser un joueur devant le groupe, je parle plutôt de façon collective. Et après, pendant l'échauffement ou pendant l'entraînement, ça m'arrive souvent de parler aux joueurs individuellement. Comment les autres entraîneurs prennent ton poste et comment te voient arriver là-dedans? Alors, la toute première année, c'était souvent, ils me prenaient pour la dirigeante. Et en fait, au fur et à mesure des saisons, bah, forcément, mon réseau s'est agrandi. Et donc, il y a des entraîneurs qui restent plusieurs saisons et donc on se recroise. Et en fait, comme j'interviens aussi avec la Ligue et le district dans des commissions, bah, en fait, mon visage est plutôt reconnu maintenant. Donc, j'ai moins de difficultés aujourd'hui que la première année. Mais c'est vrai qu'au début, c'était compliqué. Ouais. Ils te laissaient rentrer dans le couloir, dans le vestiaire? Ah oui, bah après, même les gardiens du stade, hein, ils voulaient pas me donner la clé parce qu'ils disaient ben, j'attends l'entraîneur. Oui, bah, voilà. Même les arbitres, hein, un jour, il y a un arbitre qui m'a dit mais vous n'êtes pas sur la feuille de match. J'ai dit bah si, vous n'avez pas appris votre leçon puisque c'est moi l'entraîneur principal. Donc voilà, après, encore une fois, ça dépend de mon humeur, mais en général, je le prends pas mal. C'est vrai que ça endurcit un petit peu parce que encore une fois, on a l'impression de devoir prouver plus parce qu'on est une fille. Donc au début, c'est très pas dans la bagarre, mais il faut toujours se défendre. Là, aujourd'hui, franchement, je fais même plus attention. Si on m'appelle la kiné, ouais, ok, pas de problème. Un entraîneur garçon va venir pile poil à l'heure, etc. Moi, j'essaye d'arriver à l'heure, d'installer en avance, d'être très organisé, d'être... Le propre de l'entraîneur, tu oublies, c'est un entraîneur qui soit homme ou femme. Il faut qu'il soit organisé. Il faut qu'il soit organisé. C'est la base. Justement, je veux dire, moi, je suis content de faire ça pour dire, c'est pareil. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et souvent, les femmes nous amènent une distinction en disant qu'elles doivent prouver plus que les hommes. Ouais. Les hommes entraîneurs doivent prouver tous les jours aussi. C'est vrai. Vous, la différence, c'est l'image, pour le moment. Mais une fois que ça sera passé dans les mœurs... Ouais. Mais ça commence un peu plus, ouais. Quand même, je trouve. À ce que ça soit accepté. Ouais. Oui, mais je veux dire, quand tu arrives à un niveau régional, déjà, t'as enclenché. Ouais. C'est déjà... Ils touchent des primes, voilà, il y a quelque chose. Alors, on est un des seuls clubs en Ile-de-France où il n'y a pas de primes. Alors, comment tu recrutes? Je recrute pas. On se sert beaucoup des joueurs issus du club. Donc là, par exemple, cette année, on a Marley Milor qui avait signé au Stade de Reims et qui n'avait pas été conservé, donc qui est revenu chez nous, qui est un super joueur et j'ai la chance aujourd'hui de l'avoir dans mon groupe, alors qu'il pourrait aller jouer ailleurs. Sauf que c'est un enfant du club, donc il revient jouer avec moi et je pense qu'il attend juste un tremplin pour pouvoir aller jouer plus haut. Mais c'est très dur pour moi de recruter. J'en ai 1, 2 par saison, des très bons joueurs qui viennent et qui acceptent de jouer sans prime. Oui, sinon, c'est dur, hein. C'est très dur. Aujourd'hui, sans moyens financiers, en sachant qu'il y a des divisions en dessous, donc la D1, le meilleur niveau départemental où il y a déjà des primes, nous en R3, sans prime, c'est dur. Ouais. Comment tu arrives à les convaincre alors? Sur l'état d'esprit, sur que on a un club familial, que voilà, on est quand même en R3 et que on a toujours un groupe sympa. Ça leur donne une visibilité. Ouais, c'est ça. Parlons football. Oui, tu es en face de joueurs, tu leur parles de l'organisation. Ouais. Je veux dire, quel regard ils ont là-dessus et sur quoi tu travailles? Quelle organisation? Comment tu joues? Comment tu fais fonctionner cette équipe-là? J'ai envie de ça pour montrer qu'on peut être femme et savoir parler d'une organisation, d'un jeu. D'un projet de jeu? D'un projet de jeu, ouais. Voilà, c'est ça. Projet de jeu, alors qui n'est pas commun malheureusement dans le club. Donc chaque catégorie utilise son propre projet. Donc je joue en 4-2-3-1, puisque j'ai une équipe assez jeune et en fait ils ont joué comme ça très tôt. Et j'ai un jeu plutôt de possession. Voilà, on joue pas trop sur les transitions. Je vais chercher du jeu plutôt indirect, en passant par les couloirs, par la largeur, et en combinant en fait dans l'axe pour aller chercher de l'autre côté. Tu leur expliques comme ça? Dans les grandes lignes, ouais. Dans les grandes lignes, c'est ça. Mais pour ça, quand tu me dis tu joues en 4-2-3-1, ouais. C'est fonction des joueurs que tu as. Ouais, c'est ça. Ça peut varier. Oui. En 5 ans, tu as toujours joué de la même manière? Non. Moi, j'ai essayé le 4-4-2 Losange, mais c'est très compliqué à animer quand on a des joueurs qui n'ont jamais joué dans ce système-là. C'est très dur. J'ai joué en 4-3-3 aussi, mais qui se rapproche du 4-2-3-1. En fait, sur la phase, enfin sur le plan offensif, on est en 4-2-3-1 et sur le plan défensif, on est en 4-3-3. Donc ça dépend encore une fois des joueurs que j'ai, mais oui, ça change. Là, cette année, on joue en 4-2-3-1.
En fonction des blessés, des suspendus, il m'arrive d'être en 4-1-4-1 ou en 4-1-4-1 ou en 4-3-3 aussi, ça dépend. Et quand tu dis c'est la possession, c'est... Garder le ballon. Ça veut dire garder le ballon. C'est pas l'objectif du foot. Ah non, pas du tout. Non. Hein. C'est de garder le ballon pour trouver le décalage en fait. Voilà, après... Est-ce que tu construis des schémas? Oui, on a des circuits de sortie de balle préférentiels. À l'entraînement, vous faites ça? Ouais. Tu arrives à les faire répéter? Mais là, cette année, j'y arrive pas trop. Là, par exemple, on a travaillé 2 circuits de passe de sortie de balle sur 6 mètres qu'on n'a toujours pas vu en match. Voilà, donc j'essaye de trouver la solution là, mais... Est-ce que tu utilises beaucoup la vidéo? Alors on essaye, le problème c'est que, parce qu'on a la VO, donc c'est un système de caméra qui est très utilisé par tous les clubs, mais on n'a pas d'analyste vidéo propre au club, et ça prend beaucoup de temps de regarder tous les matchs, de faire des découpages, de faire les montages. Et en fait, en plus de mes missions au club, j'ai pas le temps. Donc moi, je regarde les matchs, il m'arrive d'envoyer le lien aux joueurs pour qu'ils se regardent, mais j'ai pas le temps de... Sur vos matchs sont filmés? Oui, tous les matchs à domicile sont filmés. J'ai pas le temps de faire des séances vraiment vidéo avec eux dans une salle où on projette des séquences, etc., où on va analyser. J'ai pas le temps pour ça, malheureusement. Si tu veux que tes schémas s'améliorent, le meilleur moyen, c'est la vidéo, pour arriver à les construire. Bien sûr. Donc, tu as une création de poste à faire dans ton club. Ouais. C'est ça. La semaine type d'un entraîneur... dans le club, dans mon club en tout cas. D'un club de Régional 3, c'est quoi? Alors déjà, j'ai un repos, je suis obligé d'avoir un repos le week-end, donc je suis au repos le samedi. Tu es obligé? Dans mon contrat, oui. Par rapport à mon contrat, mon jour de repos doit être un des 2 jours du week-end. Donc comme j'ai match le dimanche, je travaille le dimanche. C'est toi qui l'as imposé, ça? Non, c'est mon club. C'est dans mon contrat, ouais. Donc je suis repos le samedi et le mardi, puisque j'ai un jour dans la semaine. Le lundi, c'est plutôt administratif, donc plutôt retour sur le match, licence, parce que je m'occupe aussi des licences de façon générale dans mon club. Gestion des compétitions, donc sur le pôle féminin. Tu fais du travail administratif? Ouais, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Il n'y a pas de secrétaire? Eh bien non, en fait c'est ça. Donc pour faire la bascule sur le monde amateur, on a beaucoup de mal, en fait on a de plus en plus de mal à trouver des bénévoles. Donc aujourd'hui, normalement ce poste-là, entre guillemets, c'est des postes pour les bénévoles et on n'en a pas aujourd'hui. Donc on est 2 salariés. Donc mon collègue est responsable, lui, de l'école de foot, de U6 à U9. Et on est 2 à faire des licences, en sachant qu'on a un peu plus de 800 licenciés au club. Ça, c'est le lundi? Ça, c'est le lundi. Donc licence, gestion des compétitions, réservation des terrains, des transports, donc pour toutes les catégories, changement de créneau avec les clubs adverses, etc. Le mardi, je suis en repos. Tu gères tout ça? Ouais. Enfin, on gère tout ça à deux. À deux. Après, en fait, on fait partie d'un omnisport. Donc on a une secrétaire, mais qui est pour les 25 sections de l'omnisport. Donc on passe par elle pour s'adresser à la mairie, mais en soi, dans la section foot, on est 2. D'accord, donc ça c'est le lundi. Le mardi, tu as ton jour de repos obligatoire. C'est ça. Et tu fais quoi ce jour-là? Eh ben, j'interviens avec la Ligue sur le BMF apprentissage cette année. Ah, d'accord, donc tu n'as pas de repos? Pas vraiment. Voilà. Ton jour de repos est... Est-ce que même le samedi, ça m'arrive d'aller sur les terrains. Donc tu interviens sur le BMF pour faire les formations? Oui, d'accord. Sur le BMF en apprentissage, ouais. En bénévole? Ah non, je suis rémunéré. Ah, tu es rémunéré. Le mercredi, c'est la journée école de foot. Donc un peu sur les terrains, un peu sur l'administratif, ça dépend. Le jeudi, administratif aussi. Mais bon, je prépare ma séance souvent. T'as pas un entraînement le mercredi? Si, mercredi soir. Équipe, mercredi soir en plus. Mercredi soir. T'as la journée avec l'école de foot. Ouais, il y a les féminines aussi l'après-midi. Et les féminines l'après-midi. Et le soir, il y a les seniors. D'accord, et tu supervises tout ça? Non, pas. Non. Alors l'école de foot, non, il y a mon collègue. Les filles, ça dépend des besoins. Et puis après, le soir, j'ai mon équipe. Entraînement avec mon équipe. D'accord. Mercredi. Jeudi, préparation de l'entraînement de vendredi, du match du dimanche. Donc en fonction des présences, etc., j'anticipe déjà sur ma compo. Et puis administratif, parce qu'il y en a toujours. Et le vendredi, administratif aussi, et entraînement, le soir. Et une soirée d'entraînement. Tu t'entraînes le vendredi pour jouer le samedi ou le dimanche? Pour jouer le dimanche? Le dimanche, ouais. On s'entraîne le mercredi, vendredi et on joue le dimanche. Dimanche après-midi, ouais, tous les matchs? Toujours. D'accord. Les déplacements, c'est long? C'est régional? C'est régional, après... On peut rentrer le soir?
On peut rentrer très tard le soir. Ouais. Très tard le soir. Là, cette année, je suis allé à Seine-Armoissy, Ouais. donc à Moissy-Cramayel. On est rentré à 20h. 20h. Ah oui, c'est vrai. Vous Pour un jouez match à 15h. Pour un match à 15h. Vous jouez l'après-midi. Donc ça fait une bonne journée. Une grosse journée, ouais. Je veux dire, les séances, tu les prépares comment le jour, ta semaine, tu la prépares À la semaine, avec ouais. des entraînements en disant je vais faire ça. Comment Ouais. tu construis Alors j'ai une programmation. tes 2 entraînements en fait, parce que tu vas faire en 2 entraînements. Ouais. C'était la tradition à l'époque, il y en avait une physique et une C'est ça. préparation de match. Exact. Voilà, on reste. On reste sur le même principe. Après, beaucoup avec de l'intégré sur la séance du mercredi, sur la séance athlétique. Mais j'ai une base de programmation annuelle sur laquelle je m'appuie. Après, en fonction de ce que je vois le dimanche, le thème de ma séance peut changer. Donc si tu penses qu'il manque de physique. Non, si par exemple on a eu beaucoup de déchets sur les passes, contrôle passe, un truc tout simple, je vais peut-être m'attarder dessus plus de 2 semaines alors que j'avais prévu qu'une seule semaine, par exemple. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est 2 semaines, 2 entraînements comme ça, c'est suffisant? Non, moyen une de faire troisième, ouais, il y a une troisième, ce serait sympa. Après, en fait, j'ai une 3e séance le lundi, mais c'est en salle de musculation. Oui. Donc je la compte pas vraiment. Parce que les joueurs sont en autonomie entre guillemets et ils y vont quand ils peuvent. Donc le lundi c'est ceux qui veulent y aller. C'est plutôt une séance de récup. Mais après oui, une 3e séance aurait été l'idéal. Le problème c'est que sans prime, on peut pas obliger les joueurs à venir 3 fois par semaine. J'ai des papas, j'ai des étudiants, j'ai de tous les profils. Donc aujourd'hui c'est compliqué de leur imposer 3 séances. C'est une réalité du monde amateur. Ah oui. La vraie réalité, voilà. Là, dans le monde pro, on sait que les joueurs vont venir. Ils sont obligés, c'est leur travail. C'est leur travail. Un amateur, c'est très compliqué. Ouais. Mais je me plains pas parce que franchement, j'ai une moyenne de joueurs entre 18 et 20 à tous les entraînements, même quand il fait très froid, même quand il pleut. Donc pour l'instant, je suis pas trop lésé. Si tu avais des conseils à donner à des jeunes filles qui ont envie de se lancer dans le métier, tu les ferais quoi? Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur, il faut y croire, il faut avoir confiance en soi. Ça, c'est très important. Et il faut être persévérante. Avoir confiance en soi, ça se décrète pas? Non, mais ça se travaille. Parce qu'au début, encore une fois, arrivé dans le vestiaire, j'étais pas aussi à l'aise qu'aujourd'hui. Même devant une caméra ou devant Monsieur Domenech. Mais ça, avec l'expérience et avec le temps, et puis en créant beaucoup de réseaux, en ayant des... Voilà, encore une fois, j'ai toujours été très bien accompagné. J'ai toujours eu des gens très bienveillants, que ce soit des formateurs, des éducateurs, ma direction... Voilà, ils m'ont quand même fait confiance en me donnant une équipe senior. Demain, j'arrive dans un autre club, je suis pas sûr qu'on me fasse confiance comme ça. Même si tu réussis avec ton club? Imagine, tu montes. Bah, là, c'est plus facile parce que ça fait déjà 5 ans. Ta crédibilité, elle sera Voilà, sportive. c'est ça. Mais au départ, sans aucune expérience dans le monde des seniors, bah, mon club m'a quand même donné une équipe au niveau régional. Oui, mais tu avais fait les 19 ans avant. Adjointe. J'étais adjointe sur les 19. Tu étais adjointe sur les 19. Donc la progression, elle s'est faite... avec le temps. Mais avec le temps, mais du passage de 19 à... Oui, après c'est ça, c'est qu'il faut respecter... Senior, Je pense qu'il faut respecter la hiérarchie, c'est-à-dire que j'ai commencé par des U9, des U10, des U13. J'ai été adjointe sur la sélection régionale sur les U15, au niveau de la Ligue de Paris. Et après les 19... Toujours masculin, hein. Toujours masculin, ouais. Ah ouais. J'ai fait les deux. J'ai été sur les filles aussi. Et 19 et après senior. Je pense que ça aussi, ça m'a aidé à voilà, ne pas arriver trop vite sur un monde senior et en ayant gravi les échelons dans l'ordre. Tu as des modèles d'entraîneurs ou d'entraîneurs? Non. Non. Je m'inspire de un peu tout le monde. J'ai Tout pas le de... monde, ouais, Non. en disant, voilà, Non. je veux arriver au niveau de celui-là. Non. C'est très bien. Ton avenir, c'est quoi? C'est le DES, j'espère. C'est le DS? Ouais, ça, c'est l'avenir à court terme. Ouais, à très court terme, j'aimerais me présenter. Et au loin, là-bas, c'est quoi? Alors déjà, intégrer un staff au niveau national, ce serait vraiment... J'aimerais beaucoup pour acquérir un peu plus d'expérience, prendre un peu de bouteille, et pourquoi pas après entraîner au niveau national. Au niveau... National. National, c'est-à-dire au moins 3e division déjà. Au moins national, comme à Bilbao d'ailleurs. Ouais, tu t'es arrêté là? Je m'arrête là parce que Ligue 2, Ligue 1, c'est très ambitieux déjà. Et puis je reste quand même réaliste au niveau de mon parcours. Donc rentrer au BEPF ou au BEFF, il faut avoir un sacré bagage et je pense que je ne l'ai pas aujourd'hui. Donc je n'ai pas cette ambition-là pour l'instant. D'accord, tu l'as limité
Au national. Au national. Ce serait déjà énorme hein, pour moi, hein, vraiment. Tu vois, là, il y a une vraie différence. J'aurais posé la question à 90 mecs. Ils m'auraient dit, mon rêve, c'est un jour, c'est d'entraîner une équipe de première division. Bah, je dis pas que c'est pas un rêve, mais je reste réaliste sur mes compétences et sur mes possibilités. Donc déjà, être dans un staff, ne serait-ce que d'être dans un staff de national, ce serait génial. Et entraîner en national, ce serait top. Le DES, c'est pour 1 an, 2 ans? C'est pour la saison prochaine, j'espère. J'aimerais me présenter au test d'entrée au mois d'avril 2024. Donc je suis déjà en train de préparer mon dossier, puisque j'ai regardé un peu les épreuves et puis j'ai des collègues... T'as du temps, t'as une journée de repos. Ouais. Ça, c'est l'avenir. Après, ta vision de l'intérieur du foot amateur, pas du foot féminin, la place des femmes dans le foot en général, qu'il soit masculin ou féminin, moi je fais pas de différence. Ouais. Qu'est-ce que tu imagines? Quelle piste? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? La mixité dans les staffs, puisque en général les femmes sont coach des femmes et puis les hommes coach des hommes. Je trouve pas ça logique, alors que ça l'est pour certains. Après on parle de discrimination positive, je suis pas pour non plus. Tu veux pas qu'on mette des quotas? Non, je trouve ça... en fait je trouve ça rabaissant de faire de la discrimination positive et de mettre des quotas, alors que pour un homme on parle de compétences et que pour une femme on parle de quotas. En fait je trouve pas ça normal. On devrait mettre des femmes pour leurs compétences et les hommes pareil. On met pas un homme parce que il a la carrure pour entraîner des seniors. On met un homme pour ses compétences. Mais pour une femme ça doit être pareil, je pense. Les pistes, c'est la mixité. Ouais. La mixité sur la compétence. Ouais. Sur la compétence. Sur la compétence. Sur ça. Mais comment est-ce que tu imagines qu'on pourrait faire changer la mentalité des hommes pour accepter que la compétence, elle soit partagée par des femmes? C'est une très bonne question. C'est dur. Hein, comment tu as réussi dans ton club? Je ne sais pas si j'ai une bonne étoile, mais encore une fois, c'est mon entourage qui... Voilà, je pense que... Bon, après, j'ai ma part aussi de... J'ai dû prouver aussi que j'étais capable, mais j'ai toujours été très bien entouré. En fait, on m'a fait confiance. Il faut faire confiance aux gens. Maintenant, si j'avais pas réussi ou si j'avais pas prouvé que j'étais capable, on m'aurait peut-être mise de côté, j'aurais peut-être pas eu les seniors, j'aurais peut-être pas eu ma chance. Mais il faut faire confiance, je pense. Mais pas parce qu'on est une femme. Voilà. On est d'accord. Parce qu'on a la différence par rapport au vestiaire. Les hommes qui entraînent des femmes ne rentrent pas dans le vestiaire. C'est vrai. Bon, en fait, ils ont un relais pour savoir s'ils peuvent rentrer ou pas, parce que si elles sont pas habillées et tout. Ils attendent, voilà. Ouais. Moi, je rentre. Hein. Moi, je rentre dans le vestiaire. Tu rentres dans le vestiaire. Oui, et puis, alors, la première année, c'est vrai que au début, même à la fin du match, pour ramasser les maillots, pour tout ce qui est logistique, mais les joueurs étaient un peu gênés, ils attendaient que je sorte. Là, avec le temps, des fois, je suis encore dans le vestiaire. Bon, après, je suis pas en train de... Ouais. Voilà, je prends mes maillots, je sors. Et puis là, j'ai mon adjoint qui s'en occupe. Donc, j'essaye d'être le plus... pour pas qu'on soit mal à l'aise, qu'il n'y ait pas de... Mais en fait, il y a moins la question quand c'est une femme qui rentre dans le vestiaire d'un homme plutôt que quand c'est un homme qui rentre dans le vestiaire des femmes. Il y a moins... On est d'accord. Et pourquoi? Voilà. Pourquoi dans un sens, il y a un côté négatif et dans l'autre sens, c'est normal. Moi, l'égalité, elle est là. C'est-à-dire quand on pourra imaginer qu'un homme rentre dans le vestiaire et il n'est pas là en train de reluquer les filles et qu'une femme rentre dans un vestiaire et qu'elle fait son métier d'entraîneur, et ben, on aura gagné. C'est vrai, on aura fait un grand pas. On aura fait un grand pas de ce côté-là. Tu rentres tout de suite dans le vestiaire à la fin du match? Oui. Avec eux? Oui. S'il y a quelque chose à dire à ce moment-là? C'est rare que je parle après le match parce que j'ai pas envie de m'exprimer à chaud. Mais je rentre parce que déjà je laisse mes affaires, donc je récupère mon sac à dos, je récupère mes affaires. Je les laisse le temps de se doucher. Et puis après, souvent c'est mon adjoint qui va quand même récupérer les maillots voilà. Mais ça m'arrive de rentrer. Oui. Tu sais que le bon feedback, c'est celui qui est fait le plus près possible de l'événement sans interférence. Sauf que je sais que des fois quand je suis à chaud, c'est pas forcément très constructif. Oui, mais ça c'est à l'entraîneur de prendre sur lui-même pour faire le feedback qui fait l'analyse de ce qui s'est passé et qui prépare la suite. C'est vrai. Si tu laisses trop de temps, trop de discussions, leur ressenti, leur vécu, il sera différent, piraté par plein d'autres choses autour. Le mec qui lui aura dit « putain, t'es bien » ou l'autre qui dit « pourquoi t'as raté ?» Ils sont... voilà. Tandis que là, c'est du direct. C'est vrai.
Merci Stéphanie. Merci à vous. C'était très agréable parce que je veux dire, tu prouves que être une femme ou être un homme, on est d'abord un entraîneur quand on fait ce métier-là. Et en fait, c'est ce qu'on a envie de traduire. Et tu es un exemple parfait. Merci beaucoup. Bah oui, on peut être entraîneur niveau régional, niveau national, après au-dessus, sans qu'on se pose la question, ah c'est une femme, est-ce qu'elle est mieux ou moins bien qu'un mec? C'est un entraîneur. Et tu es un entraîneur. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Merci à toi.